Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 11 et du 12 juillet. Alors comme d'habitude, on va attaquer du général pour vous ce week-end et puis on fera du sentimental signe par signe. Allez, deux petites cartes messages pour nos amis des signes d'eau du 11 et du 12 juillet. Qu'avons-nous? Pour vous, vous avez la Renaissance et ensuite signe d'eau 11 et 12 juillet. Pour vous, signe d'eau 11 et 12 juillet. La solitude. Bon. Alors, les signes d'eau, il est probable que vous remettiez en ce moment beaucoup de choses à plus tard. Mais un jour, il sera trop tard. D'accord? Donc, il va falloir vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Ce week-end, les signes d'eau. Arrêtez de perdre du temps et de l'énergie dans toutes ces futilités. D'accord? Dans ce qui ne vous convient pas. Voilà. Arrêtez un petit peu de vous perdre et vous verrez davantage le bonheur se manifester dans votre vie. D'accord? Et vous allez vraiment devoir modifier un petit peu votre quotidien, utiliser votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait ce week-end. Donc vous allez voir que votre vie va correspondre davantage à vos aspirations. Donc rendez vraiment votre vie passionnante et laissez rayonner votre vie et le bonheur comme ce diamant. D'accord? On a la carte de la solitude. Donc, cette carte-là, elle vous invite vraiment à comprendre la différence entre être seul et se sentir seul. D'accord? La solitude, elle dérive, je vais être assez... je vais schématiser, d'accord? La solitude, c'est un petit peu une incapacité à apprécier la compagnie de quelqu'un, des autres, dans votre vie. D'accord? Si la solitude, elle vous accable, d'accord? Vous devez vous efforcer de renouer des liens avec vous-même. Tout d'abord. D'accord? Recréer des liens avec vous-même, une relation saine avec vous-même. Ce n'est que là, c'est à partir de là, de cet instant-là, que vous attirerez d'autres personnes qui vont nourrir un petit peu votre âme. Donc, commencez par établir un rapport positif avec vous-même, les signes d'eau, d'accord? Et vous n'attirerez plus les personnes négatives. Donc, pour créer cette relation saine avec vous-même, vous devez commencer par vous sentir digne d'aimer et d'être aimé. Libérez votre joyau intérieur, tout simplement. Le pessimisme fait partie de notre société. Ça peut avoir un impact sur l'estime de soi-même. Donc, il va falloir que vous ayez un petit peu plus d'estime de vous-même, que vous ayez une conviction assez forte pour vous convaincre que vous êtes quelqu'un d'important et de précieux. D'accord? La solitude n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est simplement votre âme, votre essence qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rediriger vos pas vers un avenir beaucoup plus radieux. D'accord? Donc la solitude, elle ne doit pas être subie. On choisit la solitude, on ne nous l'impose pas. Alors c'est vraiment un week-end de remise en question pour vous, les signes d'eau. Allez, on continue. Signe d'eau. Hop, week-end 11 et 12 juillet. Pour les signes d'eau, qu'avons-nous? Allez, on fait une petite coupe. Signe d'eau, 11 et 12 juillet. Trois petites cartes pour vous. Alors, vous avez le Dieu cornu. Vous avez la page de calice et vous avez la roue de l'année. Donc, il y a bien du changement pour vous ce week-end. Vous allez reconsidérer un petit peu les choses différemment. Alors, je vais commencer par interpréter la page de calice parce qu'elle est au centre de deux cartes très importantes, de deux arcanes majeures. Cette carte, page de calice, va parler de votre créativité. D'accord? L'inspiration
c'est vraiment la décision d'appliquer votre inspiration. Donc, vous allez être déterminé ce week-end, vous allez mettre en pratique vos talents. On est dans une nouvelle relation ou une nouvelle étape dans une relation présente, dans votre vie, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment cette idée d'être inspiré et le désir de mettre en œuvre quelque chose dans sa vie. La carte du dieu cornu ici va parler de prendre ses responsabilités et de construire quelque chose de nouveau. Vous êtes extrêmement motivé, d'accord? Vous avez le pouvoir, la confiance en vous et cette forme de stabilité pour mettre en place quelque chose de nouveau au niveau de votre vie, au niveau de la créativité, d'instaurer quelque chose de nouveau. Et puis la roue de l'année, donc la roue de fortune, elle parle de chance, de longue durée, de progrès soudain. Donc très clairement, ce week-end, il y a un déclic qui va arriver pour vous. D'accord? On va parler de succès, on va essayer de mettre en place de nouvelles idées. Il y a la réussite à la clé. D'accord? Le destin est à vos côtés ce week-end. Il y a des belles surprises, il y a un progrès. On va vraiment... il y a une forme de transition et de transformation pour vous ce week-end. On est motivé à mettre en place quelque chose de nouveau. D'accord? À faire évoluer quelque chose de nouveau. Il y a cette motivation qui est très présente. Allez, on continue. Signe d'eau pour le 11 et le 12 juillet. Qu'avons-nous? Signe d'eau 11 et 12 juillet. Hop. Alors, vous avez un grand oui. Donc, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, améliorer, changer, vous avez un grand oui. D'accord? Et ce projet-là, ce grand oui, va vous permettre de combler un petit peu vos manques, de sécher vos larmes, de retrouver un petit peu de joie de vivre et de laisser cette mélancolie de côté. Ouais, très clairement. Vous allez sortir, j'ai vraiment l'impression que vous allez sortir d'un état de dépression, d'un état de mélancolie, de tristesse, de vague à l'âme. Vous allez briller, d'accord? Et en d'autres paquets, vous avez l'amitié, donc de nouvelles amitiés, l'idée de s'ouvrir aussi à ses proches, de faire confiance à ses proches. Il y a cette idée de reconsidérer une relation aussi. Très clairement, une relation qui ne vous satisfaisait plus. Ce week-end, ça y est, vous tournez une page, vous allez de l'avant, vous mettez de la nouveauté, vous insufflez de la nouveauté dans votre vie de toute façon. Allez, on continue. Hop, 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 hop. Non, je ferai après. On y va. Les signes d'eau pour le 11 et le 12 juillet. Qu'avons-nous? Il y a peut-être une amitié, pour certains signes d'eau, une amitié, un ami là qui ne va pas très bien et vous serez là pour lui faire du bien, ou alors cette relation elle ne vous satisfait plus, elle vous pose souci. Il y a cette idée d'aller de l'avant, il y a cette idée de régler les choses, de débloquer quelque chose. Allez, signe d'eau, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un homme ici, on a un homme, on a la réussite pour vous. Et on a les pensées. Donc, on va vraiment réfléchir autrement. Vous voyez, il y a la tristesse en d'autres paquets ici. Donc, peut-être une relation, un homme, un ami, un frère, peu importe, cette relation-là ne vous satisfait pas ou plus. Elle vous attriste, elle vous rend dépressive. Des pensées tristes aussi par rapport à un homme. Il y a cette idée d'aller de l'avant. De ne plus être triste par rapport à tout ça. De ne plus être morose, de ne plus être dans la dépression, de ne plus y penser. Voilà, de ne plus y penser, on a réussi. C'est comme si on réussissait aussi un deuil, pourquoi pas, un deuil d'une relation amoureuse, cette déception-là qui vous bouffait. J'ai vraiment l'impression que ce week-end, vous allez penser différemment. Allez, on continue les signes d'eau pour le 11 et le 12 juillet. Il y a le destin qui s'en mêle avec le verdict. Le destin est là, le destin vous remet sur le bon chemin. 11 et 12 juillet pour nos amis les signes d'eau. La petite coupe, on a la trahison et le verdict, encore une fois. Donc, cette trahison-là, cette tristesse, ce mécontentement, cette désillusion, elle était nécessaire dans votre avancement, dans la vie, très clairement. Vous deviez passer par là pour comprendre, pour apprendre. Vous voyez, vous avez la victoire, la réussite et le rêve. Vous allez accéder à quelque chose que vous aviez espéré depuis un petit moment, un projet, un rêve,
Mais pour accéder à ça, à ce rêve, vous deviez vivre une trahison, hein, celle qui résonne en vous en ce moment. Allez, on continue. Signe d'eau, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Le désert. Donc, il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont peut-être bloquées pour vous. Mais dites-vous que c'est normal. Vous devez vivre cette solitude, vous devez apprendre, comprendre, grandir. Allez, signe d'eau, 11 et 12 juillet. On a les étoiles, les vœux exaucés et le palais. Donc, le rêve, les étoiles, il y a la guérison. Il y a des choses positives qui arrivent à vous. Des bonnes nouvelles aussi dans votre maison. De très très bonnes nouvelles. Le palais, c'est votre maison. Le palais, c'est le foyer, la famille. Il y a une construction de quelque chose. Hein, vous allez construire, ça peut être la construction d'une maison, la maison de vos rêves, mais ça peut être aussi une reconstruction, hein, pour accéder à un rêve, à un idéal ici. Les étoiles, c'est très positif. Les étoiles, c'est l'amour sincère, c'est le grand bonheur, c'est le grand amour aussi. On a une promotion, on a la réussite ici. Donc d'énormes satisfactions au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre maison intérieure aussi. Voilà. Allez, on va passer maintenant au sentimental pour chaque signe. Allez, on y va pour les cancers. Les cancers, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Cancer, cancer, 11 et 12 juillet. Pour les cancers, 11 et 12 juillet. Vous avez du renouveau pour vous. Il y a quelque chose de bien ce week-end qui arrive à vous, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, on parlait tout à l'heure de construction, reconstruction de maison, etc. Voilà, peut-être des bonnes nouvelles concernant un déménagement, les cancers. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent à vous, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Des choses vont bouger positivement pour vous, hein, ce week-end. Et ce grand bond en avant va vous permettre de lâcher prise. Hein, vous allez vraiment commencer à tourner une nouvelle page, à tourner une page de votre vie, aller de l'avant. Et entre l'été et l'automne, donc là, entre l'été et l'automne, dans les mois à venir, il va y avoir des échanges constructifs pour l'avenir, des échanges très positifs. Vous allez commencer à mettre en place un déménagement. On avait vu le palais, la maison, arriver à un aboutissement au niveau de votre vie, trouver la maison de vos rêves, emménager ensemble. Voilà, entre l'été et l'automne, il y a des choses très très positives, des échanges constructifs pour vous. Allez, on continue. Cancer, cancer, 11 et 12 juillet. Pourquoi je dis ça pour vous les cancers? Parce que ce week-end, vous allez certainement avoir des discussions. D'accord? Des discussions qui vont permettre de débloquer des choses sur du long terme. Allez, cancer, 11 et 12 juillet. On a ici l'évolution. Donc, il y a bien quelque chose de très positif qui arrive à vous. On est méfiant. On est méfiant, il y a des sorties. Et les paroles, donc je vais mettre une carte sur la méfiance, la lune de miel. Soyez prévoyants, soyez méfiants, soyez prudents aussi, soyez très prudents concernant vos sorties, concernant les vacances que vous planifiez, les voyages. Il y a, avec les paroles, voilà, on pourrait peut-être vous critiquer. Il y a l'idée de découvrir aussi des faux amis. Soyez prudents, ne vous confiez pas non plus, hein, à n'importe qui. Vous pourriez aussi découvrir des choses pendant les sorties, des conversations, entendre des choses que vous n'aviez pas entendues auparavant, qui vont vous permettre de faire débloquer aussi une situation. Hein. Et voyez, en dos de paquet, vous avez la réussite. Hein. Donc, les cancers, surtout, restez en retrait, ouvrez bien vos oreilles, vous pourriez apprendre des choses qui vont vous aider pour l'avenir. Allez, il pourrait aussi y avoir des échanges, des discussions, des paroles pas très sympathiques ce week-end. Hein, mais ça va, ces discussions-là, ces paroles-là, ces échanges-là vont être positives et vont vous permettre de faire évoluer une situation. Allez, cancer, 11 et 12 juillet. Alors, on a quoi? On a l'âme sœur ici. L'âme sœur, on a le coup de foudre. Oui, les sorties, une rencontre. Pourquoi pas? On a l'amour véritable ici. Et on a la crise. Bon, je vais mettre une carte sur la crise. Encore des échanges. On a bien ici des communications, des échanges pas forcément agréables, mais qui permettent de faire débloquer une situation, d'aller de l'avant. Il y a cette notion de réussite.
Alors, les échanges, ce sera peut-être pas forcément avec la personne de votre cœur, mais en tout cas, il va y avoir des échanges, des prises de tête, voilà, des engueulades, une crise. On va discuter hein, par rapport aux sorties, par rapport à des vacances. Il y a cette idée d'échanger des mots par rapport à tout ça ce week-end. Et votre avenir sentimental est concerné, quoi qu'il en soit. D'accord? Pas forcément avec la personne avec qui vous allez en parler, mais l'avenir dépend hein, beaucoup des échanges là de ce week-end. Vous allez stabiliser les choses ce week-end, hein, les cancers. Donc obligatoirement, discussion, dire des vérités, entendre des vérités, même si c'est blessant, c'est pas grave, mais c'est pour l'avenir. Allez, on continue. Pour vous, les cancers, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Cancer, 11 et 12 juillet. On a la crise et oui, la sincérité. Donc comme je le disais, hein, vous allez avoir des discussions houleuses ce week-end, mais obligatoires, nécessaire de crever l'abcès. On règle les comptes, que ce soit en amitié, en famille, en amour, peu importe. Hein. Il y a la crise, il y a des paroles qui vont blesser, mais passage obligatoire de toute façon. Hein. Peut-être qu'à force de remettre à plus tard, comme on le disait ici, hein, des choses, il va falloir s'en occuper ce week-end. Allez, les cancers, 11 et 12 juillet, ben, lâcher prise. Hein. Lâcher prise, il y a une situation ici qui doit se terminer, donc laissez-la se terminer. Criez si vous avez besoin de crier. Les engueulades, moi je dis parfois les engueulades, elles sont nécessaires pour faire avancer les choses. Donc réglez les comptes, dites les choses, n'ayez pas peur, ne gardez rien en vous. Vous devez absolument faire avancer votre situation. Allez, on continue pour les cancers. Les cancers, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Hop, trop de cartes. Cancer, 11 et 12 juillet. Nouveau départ, bah voyez, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps, vis tes rêves passionnément. Donc allez-y, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, même si c'est blessant. Il y a du succès pour vous, regardez. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous devez avoir confiance en vous. Ne doutez pas. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre avenir, ne doutez pas de vous. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Donc on y va, on se lance. Allez, on va passer au scorpion. Allez, scorpion, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion, 11 et 12 juillet. Pour vous les scorpions, on a de la rivalité. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh oui, beaucoup d'opportunités, des jolies rencontres, plein de rencontres pour vous les scorpions ce week-end. Hein. Pour les célibataires, allez-y, sortez, vous allez avoir le choix. Et oui, les invitations. Donc, allez-y, hein, vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous, vous allez vous faire courtiser. Ouais, et puis en plus de ça, dans tous ces prétendants ou prétendantes, il y en a une en particulier qui va sortir du lot. Hein. Donc, on n'hésite pas. Allez, on y va pour les scorpions, 11 et 12 juillet. On a la paix. La paix, peut-être, hein, peut-être la paix, enfin, vous allez pouvoir vous stabiliser, vous allez enfin trouver l'amour véritable hein, ce week-end, donc on y va. Vous avez l'argent, et puis vous avez les blessures. Bon, je vais couvrir. Métamorphose et la destinée, ouais. Vous guérissez, il y a une guérison pour vous ce week-end, hein, les scorpions, très clairement. On a un couple ici, un couple qui réussit à trouver un compromis, des arrangements, peut-être par rapport à des soucis d'argent, ou alors à des petits pics, à des disputes, voilà, sans forcément de sujet en particulier, mais ce week-end, on va enrichir sa relation, on va trouver la paix, la sérénité, on va trouver un arrangement, on reprend la route à deux, on va changer, on va transformer cette relation. On a envie de toute façon de se stabiliser, d'avancer à deux. Donc voilà, on se rabiboche, on se réconcilie, il y a des choses très positives hein, pour vous les scorpions. Allez, scorpion, 11 et 12 juillet. Une petite coupe. On a la tendresse et l'harmonie, donc ouais, jolie rencontre pour les célibataires.
Et puis, pour les couples, eh ben, voilà, on résout les conflits, les soucis, on se réconcilie, on se rapproche. En tout cas, c'est un week-end plein de tendresse pour vous. Allez, Scorpion, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Vous avez traité les problèmes familiaux, donc on règle bien ici un conflit hein, pour vous. Et ce conflit va être rapidement réglé. J'en suis persuadée. C'est pas quelque chose qui va... que vous allez traîner. Hein, à force de remettre les choses au lendemain, on règle les choses ce week-end. Hein. Allez, les Scorpions, 11 et 12 juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc il va y avoir de jolies déclarations d'amour, hein, c'est certain. Il y a de l'amour réciproque. Hein, pour les couples ou les célibataires, les rencontres, c'est bingo. Hein. Allez, pour les Scorpions, bah voilà, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc votre patience va être récompensée, les Scorpions. Hein, vous allez réussir à concrétiser quelque chose, vous allez réussir à guérir. C'est un très très bon week-end pour vous. Allez, on va passer aux poissons. Allez, pour nos petits poissons, 11 et 12 juillet. Pour nos amis les poissons, qu'avons-nous? Alors, vous avez donc la solitude, pas de dialogue. Vous avez besoin de prendre un peu de recul ce week-end, les poissons. Hein, de réfléchir, changer les choses, comprendre aussi les choses. Vous avez besoin de transformer. Il y a un renouveau qui arrive à vous, mais ce renouveau, il ne va pas se faire tout seul. Vous allez un petit peu vous couper du monde ce week-end. Hein, voilà. La carte de la rivalité, elle voulait se retourner quand je battais les cartes pour vous, les poissons. Donc, réfléchir sur vos amis, vos ennemis, sur les déceptions. Sur voilà, tout votre entourage, vous avez besoin, envie ce week-end, les poissons, de rester chez vous, tout simplement, et de vous isoler, voilà, de réfléchir, de prendre le recul nécessaire. On y va. Pour nos amis les poissons, 11 et 12 juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a la maison, ouais, vous avez envie de rester chez vous ce week-end, très clairement, on a bien la rupture. Donc réfléchir à une rupture, vous coupez des autres, vous coupez du monde, il y a l'épreuve, il y a la difficulté. Donc le besoin de comprendre une déception en amour, en amitié, de laisser, voilà, pleurer s'il faut pleurer. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir vraiment envie pas envie de sortir ce week-end. Très clairement, il y a la jalousie, il y a eu un malentendu dans une relation, une dispute. Incompréhension et ce week-end on va réfléchir à ça. On est déçus et on n'a pas le cœur à sortir. Hein. Allez, pour nos amis les poissons, même réfléchir à une rupture sentimentale hein, aussi. Les poissons, 11 et 12 juillet. On y va, une petite coupe pour vous. On a la rencontre et l'arrêt. Donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Rencontre amoureuse, amicale. Donc voilà, ce week-end, on a envie de rester chez soi et c'est bien normal, on est tous passés par là. Allez, et puis pour les célibataires, hein, il y a une rencontre, mais elle ne va pas durer. C'est pas quelque chose qui va aller dans le temps. Allez, on y va, poisson, 11 et 12 juillet. Vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé. Donc dites-vous bien que s'il y a une relation qui s'arrête pour vous, c'est parce que vous n'étiez pas aimé à votre juste valeur. Il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Donc laissez aller cette relation, cette amitié, il y a quelque chose de bien mieux hein, qui vous est destiné. Allez, on termine. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? 11 et 12 juillet. Trop de cartes. 11 et 12 juillet pour nos amis les poissons. Et ben voilà, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, il y a bien la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une amitié. Peu importe. Et cette fin, c'est toujours un mal pour un mieux. Donc, soyez positif, d'accord? On dit non. Et pourquoi on dit non? Parce qu'on se respecte avant tout. Allez, poisson, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, poisson, 11 et 12 juillet. Pensée positive, vous voyez? La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans
l'amour. Voilà les poissons, le message est dit pour vous, chouchoutez-vous. Les signes d'eau, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.